Bonjour et bienvenue à l'épisode 14 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, votre hôte. Chaque jour, nous vous apportons l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisée par l'intelligence artificielle depuis nos articles quotidiens sur notre site. Aujourd'hui, nous avons une série de sujets fascinants à couvrir. Alors sans plus tarder, plongeons-nous dans les nouvelles du jour. Notre premier sujet du jour porte sur le numérique et plus précisément sur un pic d'audience enregistré lors des élections européennes. Les sites et applications d'actualité et d'information généralistes ont connu une forte augmentation de leur trafic les 9 et 10 juin 2024. En effet, ces plateformes ont enregistré un total de 195 millions de visites suite aux résultats des élections européennes et à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Ce pic d'audience témoigne de l'importance croissante du numérique dans la consommation d'informations. À une époque où l'accès rapide et facile à l'information est primordial, les événements politiques majeurs comme les élections européennes attirent massivement les internautes vers les sites d'actualité. Les plateformes numériques deviennent ainsi des sources incontournables pour suivre l'actualité en temps réel. Il est intéressant de noter que ce phénomène n'est pas isolé. À chaque événement d'envergure, qu'il soit politique, social ou culturel, on observe une augmentation significative du trafic sur les plateformes numériques. Cela souligne non seulement l'importance de ces outils dans notre quotidien, mais aussi leur rôle central dans la diffusion de l'information. Les résultats des élections européennes et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale ont donc non seulement généré des débats et des discussions intenses, mais ont également mis en lumière l'impact du numérique sur notre manière de consommer l'information. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 195 millions de visites en seulement 2 jours. C'est un record impressionnant qui montre à quel point le public se tourne vers le numérique pour s'informer rapidement et efficacement. Voilà pour notre première nouvelle de la journée. Restez avec nous car nous avons encore beaucoup d'actualités passionnantes à partager. Passons maintenant à notre prochain sujet. Passons maintenant à notre deuxième sujet du jour. La Belgique et la performance impressionnante de Radio Contact. Le Centre d'information sur les médias vient de publier les résultats de sa dernière vague de sondage concernant les audiences des radios en Belgique, couvrant les mois de janvier à avril 2024. Et les chiffres sont franchement remarquables. Avec un total de 29,5% de part de marché sur la cible commerciale des 18 à 54 ans, RTL Belgium, avec ses 3 radios Radio Contact, Bell RTL et Mint, devient leader. La nouvelle stratégie radio déployée depuis près de 2 ans porte ses fruits, indique ce matin RTL Belgium. Radio Contact en particulier fait une percée fulgurante avec une augmentation de 4,7%, passant de 16,6% à 21,3% de part de marché. Après le succès de son rebranding en février, Radio Contact décroche la première place du classement sur l'ensemble des cibles, avec 15,7% en 12 points et 21,3% sur la cible des 18 à 54 ans. C'est la plus forte progression de cette vague d'audience et la meilleure performance de Radio Contact depuis 5 ans. La radio gagne également 34 000 auditeurs supplémentaires chaque semaine, atteignant un total de 942 112 auditeurs. La durée d'écoute augmente également de 13,8%. Bell RTL, de son côté, enregistre une légère hausse de 0,2% sur cette vague, atteignant 10,1% de part de marché pour les 12 ans et plus. Frédéric Herbet, directeur des radios à RTL Belgium, a exprimé sa satisfaction en déclarant « Nous sommes très heureux de ces résultats qui nous encouragent à poursuivre la stratégie de complémentarité mise en place pour nos 2 principales radios. Je tiens à remercier les équipes pour leur travail acharné et les auditeurs pour leur fidélité grandissante. » Mention toute particulière à Radio Contact qui remporte, avec panache,
la coupe aux grandes oreilles des audiences, et qui trône désormais tout en haut du classement. La présence accrue de nos animateurs sur le terrain, leur créativité débordante et la réussite de notre rebranding sont autant d'ingrédients qui contribuent à ce succès collectif. Guillaume Collard, directeur de RTL Belgium, a ajouté « Nous sommes fiers du travail abattu par les équipes ces derniers mois pour gagner le leadership global avec Radio Contact, mais aussi confirmer l'évolution positive de Bell RTL. Les résultats cumulés de nos radios nous positionnent en leader sur la cible commerciale, ce qui constitue une bonne nouvelle pour nos équipes et pour nos annonceurs. Ces résultats nous encouragent à faire évoluer nos marques radio et à les renforcer auprès de leur public. Ces résultats impressionnants sont une excellente nouvelle pour RTL Belgium et ses annonceurs et montrent l'efficacité de leur stratégie et l'engagement de leurs équipes. Bravo à Radio Contact pour cette performance remarquable. Ce vendredi 21 juin, FIP prend le risque de mettre ses programmateurs en congé. La fabrication de la programmation musicale se fera en direct et sans filet. Ce sont des auditeurs, des artistes, des personnalités qui composeront le contenu de la journée. Et le standard sera également de retour, puisque la station de Radio France lance un appel à ses fidèles et compte sur eux pour construire cette journée spéciale consacrée à la célébration de la musique. Pas de concert, mais une journée très spéciale sur FIP. La radio lance la plus longue playlist participative et en direct, le marathon du 21 juin. Il aura lieu ce vendredi 21 juin 2024, de 7h à 19h. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la fête de la musique. Cette journée hors norme, en direct et pensée par les fans de FIP du monde entier, promet d'être un véritable événement radiophonique. En donnant la parole à ses auditeurs, FIP offre une opportunité unique de participer activement à la programmation musicale, créant ainsi une connexion spéciale entre la station et son public. Le marathon du 21 juin n'est pas simplement une playlist, c'est une célébration de la diversité musicale et de l'engagement des auditeurs. En impliquant directement les fans, FIP démontre son attachement à sa communauté et son désir de proposer une expérience auditive unique et interactive. Cette initiative met en lumière l'importance de la participation des auditeurs dans la création de contenus radiophoniques. En permettant aux fans de choisir la musique diffusée, FIP renforce le lien avec son audience et célèbre la fête de la musique d'une manière innovante et inclusive. Le Syndicat national des radios libres, ou SNRL, a récemment pris acte de la publication du livre blanc de la radio par l'ARCOM. Ce document, auquel l'Organisation professionnelle des radios associatives a contribué, marque une étape cruciale pour l'avenir de la radio en France. Il offre une vision stratégique pour la transition numérique de ce média historique et fondamental. Le SNRL a applaudi la décision de l'ARCOM de ne pas imposer une date d'extinction pour la modulation de fréquence, ou FM. Selon le syndicat, cette approche pragmatique propose une cible à atteindre, permettant une transition progressive et contrôlée vers la radio numérique terrestre, ou DAB+. Ce cadre favorable garantit une meilleure qualité de diffusion tout en préservant les intérêts des radios locales, notamment celles de l'économie sociale et solidaire. Le livre blanc propose également des mesures pour optimiser l'allotissement des fréquences, en priorisant les radios de catégorie A. Le SNRL soutient pleinement cette initiative, qui vise à renforcer la diversité et le pluralisme dans le paysage radiophonique français. Cela assure une représentation équitable des petites radios associatives. Cependant, le SNRL a rappelé à l'ARCOM de ne pas fragiliser les acteurs associatifs, qui exploitent 20% des ressources en modulation de fréquences et qui ne se retrouvent pas en radio numérique terrestre. Concernant les règles anti-concentration, un relèvement des seuils anti-concentration bouleverserait la pluralité éditoriale et sociale, menaçant le pluralisme externe,
condition essentielle à l'expression démocratique. Le syndicat reste vigilant et s'engage à mettre tout en œuvre pour éviter cette dérive. Le SNRL a également annoncé sa décision de rejoindre l'association Ensemble pour le DAB. Il se félicite qu'il soit prévu que cette association devienne un outil de pilotage pour le succès du déploiement du DAB. Le SNRL appelle tous les partenaires à participer activement au développement et à la structuration de l'association, en ligne avec les préconisations du Livre blanc. Cela inclut les éditeurs, le ministère de la Culture, l'ARCOM et les diffuseurs. Comme le prouve ce Livre blanc, les acteurs sont prêts. La radio est un outil d'émancipation et de cohésion sociale, notamment en France grâce à une législation équilibrée. Le SNRL partage cette vision, encore plus en ces temps incertains, et réitère son engagement à promouvoir la radio comme média de proximité, accessible à tous. L'union des différents acteurs du secteur est essentielle pour réussir cette transition numérique et assurer la pérennité et le développement de la radio en France. Ce jeudi matin, lors de la 3e étape du Radio Tour 2024 à Bruxelles, Xavier Jacques Jourion, directeur de la radio au Conseil supérieur de l'audiovisuel en Belgique, a proposé une introduction captivante sur le paysage radiophonique belge. Plus précisément, il a exploré le paysage radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles se distingue par une diversité impressionnante de radios. Elle comprend les radios en réseau de la radio-télévision belge de la communauté française, communément appelée RTBF, des radios privées en réseau, des radios privées indépendantes et des web-radios, tant privées que publiques. Les radios de la RTBF jouent un rôle central dans le panorama radiophonique de la région. Elles offrent une variété de contenus allant de l'information à la musique, en passant par des programmes culturels et éducatifs. La RTBF dispose de plusieurs stations, chacune ayant sa propre identité et cible spécifique. En ce qui concerne les radios privées en réseau, elles sont également très présentes et influentes dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces stations offrent souvent des programmes généralistes, mais certaines se spécialisent dans des genres musicaux ou des thématiques particulières. Elles bénéficient d'une large audience et d'une forte implantation régionale. Les radios privées indépendantes constituent un autre pilier important du paysage radiophonique belge. Ces stations, souvent de plus petite taille, jouent un rôle crucial dans la diversité des contenus proposés aux auditeurs. Elles sont souvent très ancrées dans la vie locale et offrent des programmes de proximité, mettant en avant les talents et les initiatives locales. Enfin, les web-radios, qu'elles soient privées ou publiques, apportent une dimension supplémentaire à l'offre radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces stations en ligne permettent une grande flexibilité et une diversité de contenus sans précédent. Elles attirent une audience souvent plus jeune et plus connectée et offrent des programmes innovants et variés. Ce survol du paysage radiophonique belge met en lumière la richesse et la diversité des stations disponibles dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il démontre également l'importance de la radio comme média de proximité et de cohésion sociale. Chaque type de radio, qu'elle soit publique ou privée, en réseau ou indépendante, joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne des auditeurs et dans la diffusion de l'information et de la culture. Restez avec nous pour plus d'actualités passionnantes sur le monde de la radio et du podcast. Nous avons encore beaucoup à couvrir dans cet épisode, alors ne partez pas tout de suite. Ce jeudi matin, au Radio Tour à Bruxelles, Michael De Bels, directeur des recherches du Centre d'information sur les médias, ou CIM, a présenté en détail les audiences des radios belges pour la période de janvier à avril 2024. Cette présentation tombait à point nommé pour analyser les tendances et les évolutions du marché radiophonique en Belgique. Les résultats révèlent une stabilité remarquable des audiences et de la durée d'écoute de la radio au cours des 10 dernières années. En dépit des assauts de la concurrence
et des transformations rapides du paysage médiatique, la radio conserve une place prépondérante dans les habitudes des Belges. Le média atteint 80% de la population des plus de 12 ans entre 2013 et 2023, ce qui démontre l'attachement des auditeurs à ce média traditionnel. Depuis plusieurs mois, 3 stations dominent les premières places du classement des audiences: Radio Contact, Nostalgie et Vivacité. Ces stations réussissent à capter l'attention d'un large public, malgré les défis posés par la transformation numérique et les changements dans les habitudes de consommation des médias. Un autre point notable est la diminution de la portée quotidienne de la radio chez les plus jeunes. Bien que ce déclin soit visible, la radio belge parvient tout de même à toucher quotidiennement plus de 40% des 12-24 ans. Cela montre que malgré la concurrence des nouvelles plateformes numériques, la radio reste un média pertinent pour les jeunes. En Belgique, l'écoute numérique de la radio connaît également une forte progression, tant en DAB qu'en ligne. La radio en direct représente 58,6% de la consommation audio totale, ce qui la place en tête du paysage audio. Elle domine largement presque tous les appareils, bien que l'augmentation de son empreinte sur les smartphones reste un défi. Par ailleurs, le Centre d'information sur les médias travaille actuellement sur l'élaboration d'une nouvelle mesure d'audience dédiée exclusivement au podcast. Cette nouvelle mesure devrait être disponible au début de la prochaine saison et permettra de mieux comprendre l'impact de ce format en plein essor. En conclusion, les audiences des radios belges montrent une remarquable stabilité et une adaptation réussie aux nouvelles réalités du marché. Les Belges continuent d'apprécier la radio, qu'elle soit traditionnelle ou numérique, et les efforts pour mesurer plus précisément l'audience des podcasts montrent une volonté d'innover et de répondre aux évolutions des habitudes d'écoute. Nostalgie demeure la radio la plus écoutée en nombre d'auditeurs, avec 504 697 auditeurs quotidiens. Cependant, elle cède le leadership en part de marché à Radio Contact, qui obtient 15,7% de part de marché, devant Nostalgie à 14,4%. Cette baisse s'explique par une correction attendue de la durée d'écoute de Nostalgie, qui avait augmenté de 24 minutes lors de la précédente vague, et qui se voit corrigée de 14 minutes. Même si nous aurions évidemment préféré confirmer une énième fois notre leadership absolu, cette vague n'est pas pour autant négative. Avec plus de 500 000 auditeurs quotidiens et plus d'1 million d'auditeurs hebdomadaires, Nostalgie reste la plus écoutée en Belgique francophone. Pour regagner notre leadership en part de marché, nous devons maintenant concentrer nos efforts sur l'augmentation de notre durée d'écoute, paramètre très fluctuant dans l'étude CIM. Tout est mis en place pour y parvenir, et nos équipes abordent les mois à venir avec un esprit challenger toujours aussi vif, a souligné Kim Baines, directeur général de N-Group. Kim participe ce jeudi à l'étape du Radio Tour à Bruxelles et nous dira quelle direction la radio, de ce début de 21e siècle, doit prendre pour anticiper les choix de l'auditeur en 2024. Sur Énergie, la période a été marquée par le départ de Koé entre 15h et 19h et celui de Julie Taton entre 6 et 9h. Comme attendu, le créneau entre 15 et 19h enregistre une baisse d'audience de 16%. En revanche, la nouvelle formule de la matinale mise en place après le départ de Julie et réunissant Wendy, Jerem et Tanguy a su séduire les auditeurs avec 7000 auditeurs supplémentaires quotidiens passant de 4,7% à 5,7% de part de marché. La durée d'écoute a également augmenté de 7 minutes pour atteindre les 54 minutes, un véritable succès. Le groupe média N-Group, qui regroupe Nostalgie, Énergie, Nostalgie Plus, Énergie Plus et Chérie, séduit toujours autant. Actuellement, un auditeur belge sur 5 écoute l'une de ces stations, indique un communiqué. Passons maintenant à notre sujet suivant. Le classement, le Radio Buzz 40, de la lettre pro de la radio. Calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios,
L'intérêt et l'originalité de ce nouveau classement résidant surtout dans le fait qu'il ne prend pas en compte l'audience des radios. En effet, chaque programmateur dispose d'une voix, ce qui donne ici un avantage à l'humain sur la machine et les algorithmes. Ce classement est réalisé en partenariat avec la lettre pro de la radio et DJ Buzz, et il met en avant les titres les plus diffusés sur les radios françaises. Il s'agit d'une manière innovante de mesurer la popularité des morceaux, en se basant uniquement sur les choix des programmateurs musicaux, plutôt que sur les données d'audience traditionnelles. La dernière édition du classement Radio Buzz 40, publiée le 15 juin 2024, révèle des tendances intéressantes. Nous pouvons y découvrir les titres qui ont fait une entrée remarquée, ceux qui ont connu la meilleure progression, ainsi que ceux qui ont subi la plus grosse chute de la semaine. Ce classement offre une perspective unique sur les préférences musicales actuelles des programmateurs. Il est fascinant de voir comment ce classement peut différer des classements basés sur l'audience. En mettant l'accent sur les choix des professionnels de la radio, le Radio Buzz 40 reflète une vision plus qualitative de la programmation musicale, en valorisant l'expertise humaine. Cela permet également de découvrir des titres qui n'ont pas encore atteint un large public, mais qui sont soutenus par les programmateurs pour leur qualité et leur originalité. Pour ceux qui s'intéressent à la musique et à l'industrie de la radio, le Radio Buzz 40 est un outil précieux. Il permet de suivre les tendances musicales et de comprendre les choix des programmateurs, offrant ainsi un aperçu des morceaux qui pourraient devenir les prochains grands hits. C'est également une opportunité pour les artistes émergents de voir leurs œuvres reconnues par les professionnels du secteur. Nous vous invitons à découvrir le classement complet, ainsi que les autres titres en tête du classement sur le site de la lettre pro de la radio. Vous y trouverez également des informations sur la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Ne manquez pas cette occasion de rester à jour avec les dernières tendances musicales et les préférences des programmateurs radio. Pour conclure cet épisode, nous allons parler de Maria Del Rio, la pétillante matinalière de Radio Contact, qui fait la couverture du dernier numéro de notre magazine, le MAG 163. Maria Del Rio détient probablement le record de longévité comme co-animatrice d'une matinale radio. Depuis 15 ans, elle se lève chaque matin à 5h02 précises pour réveiller les auditeurs de Radio Contact. Sa voix enjouée et son énergie communicative ont fait d'elle une figure emblématique de la station. Avec son équipe, Maria Del Rio propose une matinale dynamique et divertissante, mêlant musique, actualité et jeu. Son authenticité et sa proximité avec les auditeurs sont les clés de son succès. Elle n'hésite pas à partager des anecdotes personnelles et à interagir directement avec ceux qui la suivent fidèlement depuis des années. Son parcours est impressionnant. Avant de rejoindre Radio Contact, Maria a travaillé dans diverses stations de radio et a acquis une solide expérience dans le domaine. Sa passion pour la radio et son professionnalisme ont rapidement fait d'elle une animatrice incontournable. Dans l'interview exclusive publiée dans le MAG 163, Maria Del Rio revient sur ses 15 ans de matinale, partage ses meilleurs souvenirs et donne son avis sur l'évolution du média radio. Elle évoque également les défis de se lever si tôt chaque jour et l'importance de rester authentique et proche de son public. Maria Del Rio est une source d'inspiration pour de nombreux animateurs en herbe. Son parcours démontre qu'avec passion, dévouement et authenticité, il est possible de construire une carrière durable et épanouissante dans le monde de la radio. Pour en savoir plus sur Maria Del Rio et découvrir l'intégralité de l'interview, nous vous invitons à lire le dernier numéro de Le Mag. Vous y trouverez également d'autres articles passionnants sur l'actualité de la radio et du podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Philippe Chapeau et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA.